Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai fait une commande sur TikTok Shop avec toutes les pubs que j'ai vu passer. Je me suis dit, why not, pourquoi pas essayer. Donc j'ai commandé principalement des rouges à lèvres, un mascara. Et en allant au magasin, en fait, je suis tombée sur ça dans le stand de Wet n Wild. En fait, c'est un nouveau highlighter. Donc chrome, moi je l'utiliserai pas en tant qu'highlighter parce que les couleurs, comment dire, ça tire vers le vert, donc je mettrai pas ça sur mon teint. Mais sur les yeux, je pense que ça pourrait être pas mal. Du coup, mon teint est déjà fait, donc j'ai juste à y prendre le produit et puis je vais tous les essayer. En espérant que mes lèvres vont supporter le fait de changer autant de rouge à lèvres, parce que j'en ai. Par exemple, ça c'est un lot de la marque Young Vision, c'est des matte velvet lipstick, donc ça ressemble à ça. Et en tout dedans, il y en a 6, donc 6. J'ai aussi pris de la marque Kibest, 2 rouges à lèvres, et en fait celle-là c'est des rouges à lèvres mat aussi, long lasting, jamais les putain. Mais ils disent ça des lip gloss, mais en fait c'est censé sécher. Et en fait quand on va presser les lèvres, les paillettes vont ressortir. Donc j'ai pris la teinte 3 et la teinte 7. Et le dernier, j'ai pris un lip set de la marque aussi Kibest, matte lipstick et smooth lip liner. Donc c'est le crayon et le rouge à lèvres. J'ai pris des teintes qui essayent de pas se ressembler, parce que bon, toujours les mêmes teintes, au bout d'un moment, je me lasse. Donc là, j'ai pris une teinte assez... je pense qu'on pourrait pas porter tous les jours. Voilà, c'est assez orangé. De toute façon, je vais vous essayer toutes les teintes, hein, comme ça c'est fait. Alors, ceci, c'est la teinte numéro 7 de la marque Kebest, donc qui est censée être pailletée. Alors, oui, parce que du coup, je sens bien les paillettes. Après, c'est très liquide, donc elle est juste là. Très liquide, mais je sens les paillettes quand je mets dessus, donc j'espère qu'en séchant, on les sentira plus. Là, du coup, c'est la teinte numéro 3. Oui, on les sent bien les paillettes. Donc là, la teinte numéro 3. Et du coup, de la marque Young Vision, je vais mettre les 6 teintes et puis... Donc voilà, toutes les teintes, juste là, de la marque Young Vision. Donc ça va, c'est... Après, la dernière couleur là, bon, ils ont petit. Alors la L102, donc là, c'est une teinte, je suis pas sûre que ça m'irait. Mais bon, on va essayer. Je vais attendre que ça sèche, voir si c'est bien mat. Celui-là, donc le matte lipstick avec le crayon, je suis pas sûre. Non. Non. C'est marqué matte lipstick, mais ça n'a pas l'air de sécher. Après, est-ce que ça met autant de temps? Je ne sais pas. On verra bien. Et du coup, pour l'instant, je vais faire les yeux. Donc, je vais mettre ça sur ma paupière mobile. Donc, comme j'ai dit, c'est un highlighter, mais la teinte, je ne l'utiliserai pas en tant qu'highlighter. Donc, c'est le Caméléon Chrome de Wet n Wild. C'est une nouveauté. Donc, un point miroir.
Alors les paillettes malheureusement partent, c'est des paillettes normalement c'est pressé, hein, donc c'est dans un pan pressé, mais les paillettes vont partout. Et bon, je trouve ça, moi j'aime bien. Après bien sûr à foncer un peu l'extérieur, etc. Ça fait plus joli parce que là on dirait juste que j'ai un truc blanc sur les yeux. Mais j'aime bien. Franchement, non, j'aime bien. Donc ensuite, le mascara. Alors le mascara, c'est de la marque Cafurux. Donc c'est le mascara, je pense que tout le monde a déjà vu la pub. C'est un bijou, faut clairement le dire. Il est magnifique. Le dégradé de couleurs, les paillettes, voilà. Alors la brosse, c'est pas une brosse que je mets d'habitude. Je préfère les brosses plus fines parce que du coup j'ai les cils, j'ai pas les cils très courts, mais en fait vu qu'ils sont blonds, du coup moi je suis obligée d'aller à la racine pour bien que tout soit coloré. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'il promet au fait? Eh ben je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il promet, mais bon, on va voir ça tout de suite. Alors pour une première couche, je trouve que c'est purée. Et puis il tâche très bien. Pour une première couche, je trouve que c'est léger. J'attends que ça sèche et puis je verrai pour une deuxième couche. Mais pour l'instant, ouais, c'est rien d'exceptionnel. C'est juste mes cils en temps normal, juste coloré, quoi. Bon, voilà, j'ai mis une deuxième et voire une troisième couche. J'ai l'impression que les couches ont du mal à se superposer. Donc, en fait, ça fait pas grand chose à part colorer mes cils. Je testerai plus au courant du mois, mais pour l'instant, non. Pour moi, c'est pas. Et puis, il perd des paillettes. Pour l'instant, c'est pas un produit que je recommanderais parce que ça change rien en fait. C'est juste que ça a coloré mes cils, c'est tout terminé, ça fait pas de volume. Pardon. Ça fait pas de volume, ça me les courbe pas, ça fait rien. Donc longueur, volume, il y a rien. Je verrai, je le retesterai, mais pour l'instant c'est un non. Donc ensuite pour les teintes de lèvres, est-ce qu'elles ont séché? Alors, déjà euh, le kit rouge à lèvres, donc la teinte juste ici, elle ne sèche pas. Donc ils disent mat, mais sur ma main en tout cas ça ne sèche pas. Pour les deux teintes avec paillettes, alors il y a une qui est déjà sèche et l'autre non, mais ça n'a pas l'air de transférer. Donc pour l'instant c'est bien parti pour. Et du coup les 6 autres teintes, elles sont sèches. Ça se transfère pas. Donc bon, c'est mat aussi. Alors, quelle teinte on va essayer en premier? Déjà on va essayer la teinte avec le crayon, donc le kit. Donc c'est la teinte, le crayon numéro 4. Je pense que si, ouais. Donc c'est le lip kit numéro 4, la teinte. Alors pour le crayon, il glisse bien. J'ai rien à dire à ça. La teinte elle est opaque. Donc pour l'instant c'est bien parti. À part le fait que ce soit pas mat, le crayon. À part le fait que ce soit pas mat, pour l'instant c'est plutôt bien. Et donc du coup, le rouge à lèvres de la même couleur. Ça glisse bien. Après la teinte, moi je trouve encore que la teinte me va bien. Ça me change.
Après oui, c'est hydratant, c'est ça le truc que je comprends pas, c'est que c'est censé être mat, mais finalement en fait ça ne sèche pas parce que bah du coup sur ma main c'est voilà, sur ma main ça a pas du tout séché. Donc après si c'est pas mat, pas tant que ça, moi ça me dérange pas tant que ça parce que j'en ai plein des rouges à lèvres qui ne sèchent pas, qui sont pas mat. Euh, donc je trouve que c'est pas trop dérangeant non plus et puis c'est une belle teinte qui est bien opaque. J'ai pas de manque, ça me va. On passe tout de suite pour les prochaines teintes. Donc ensuite, je vais prendre les teintes de... Enfin, pas les teintes. Les rouges à lèvres Brillant Gloss de Kibest, donc du coup les pailletés. Donc on va commencer avec la teinte numéro 3. Je trouve que ça a l'air très liquide quand même. C'est tellement liquide, ça me rentre dans les commissures. Ça bave de partout. On va attendre que ça sèche, mais pour l'instant, vu comment ça... En fait, ça bave. Vu que le produit est tellement liquide, de toute façon on l'entend, hein. C'est liquide et en fait tant que c'est pas sec, ça part partout en fait. Après ça sèche vite, hein. Ça sèche vite, c'est déjà demi-sec. Alors on va voir de toute façon si ça se démaquille déjà. C'est résistant mais il faut le frotter. Il n'y a pas non plus une énorme résistance. Ça reste comparé à un crémeux, mais c'est pas non plus truc qui va rester pendant des heures, je pense. Donc du coup, on va voir. Rien. Et donc, si on frotte les lèvres, il y a les paillettes qui apparaissent. Moi j'aime bien. Bon après ça m'assèche les lèvres. Bon comme tous les mats à peu près. Hein. Mais non j'aime bien. Pas pour tous les jours. Parce que je me verrai pas avec des paillettes tous les jours sur les lèvres parce que j'en mets déjà partout sur les yeux. Donc je me verrai pas sur les lèvres, mais par exemple quand j'ai un maquillage simple mat sur les yeux, mettre ça à la place d'un gloss, ça peut être très bien. Bon les paillettes partent un peu partout, hein, j'en ai partout autour de la bouche. Hein. Mais non j'aime bien. Il n'y a pas de gêne, à part au niveau de là, parce que du coup vu que ça a coulé dans les commissures de mes lèvres, là ça raccroche, mais c'est plutôt confortable. Donc je vais démaquiller la teinte là et puis on va essayer la teinte numéro 7. Alors pour la teinte numéro 7, je suis pas trop fan. Euh, et en fait, je verrai pas tout seul. Je le verrai avec un contour beaucoup plus foncé à mettre en petite touche au milieu. Parce que là tout seul, non, non. C'est trop pâle, enfin c'est trop clair pour moi, donc non. Avec un contour, oui, mais là tout seul, non. Donc on va attendre que ça sèche et puis on verra les paillettes. Hein. Donc du coup, comme l'autre, très liquide, donc ça bave de partout. Et là, je remarque que qu'en fait c'est pas opaque partout. L'intérieur de mes lèvres, vu que je vous parle, en fait ça a pas le temps de sécher et du coup en fait ça part en morceaux. Je vais voir en rajoutant un petit peu et ne plus parler, voir si ça change quelque chose. Est-ce que c'est sec? Oui. Donc,
Les paillettes se voient moins que l'autre, je trouve. Ou alors c'est juste moi, hein, l'effet d'optique, mais ça part plus en... ça part un peu plus en lambeaux, en fait, que l'autre. Donc je sais pas si c'est le fait que j'ai pas laissé assez longtemps sécher, mais pourtant j'ai laissé le même temps que l'autre. Ou alors c'est parce que j'ai parlé directement, je sais pas. Mais ça part en lambeaux. Après, à tester sur plusieurs fois si ça continue de faire comme ça, mais la teinte là pour l'instant, c'est non. L'autre, oui, mais celle-là, non. Donc maintenant, on va passer aux teintes. On va passer aux teintes de Young Vision. Donc je vais pas vous parler à chaque fois de à chaque teinte. Donc je vais mettre les 6 teintes d'affilée. Et puis je vous ferai un point de vue à la fin de si j'aime bien ou pas. Pour l'instant, ça c'est sec, ça bouge pas. Voyons voir. Ça c'est du mat. Du mat qui s'enlève pas. Ça se voit que je frotte. Hein. Je vais avoir mal la main à mon avis. Ça c'est du mat qui tient toute une journée. J'espère que j'arriverai à le démaquiller de mes lèvres, mais bon. Parce que là, pour l'instant, ma main elle est bien rouge, je viens d'avoir frotté. Donc, je mets les teintes et puis on se retrouve après. Alors, concernant les 6 teintes. Alors, de la teinte L101, c'est une teinte que faudrait pas utiliser toute seule, comme la teinte 7 à paillettes. C'est une teinte qui se met pas toute seule parce qu'elle est beaucoup trop claire. Donc toute seule non, avec un contour oui. La 102. Alors concernant la 102, non, c'est une teinte qui ne va absolument pas. Ça fait gris sur moi, c'est une horreur, c'est pas beau. La teinte 103 aussi avec un contour, ça pourrait aller. Même si c'est un... Celle-là, oui. Non, c'est pas celle-là. Celle-là avec un contour, c'est la teinte du coup 101. Donc celle-ci est trop grise. Celle-ci, du coup, la teinte 101, elle est trop rose clair pour moi, donc avoir en petite touche au milieu. Celle-ci avec un contour aussi. La teinte 105. Alors la teinte 105, c'est un rose un peu clair, mais qui me va plutôt bien, je trouve. La teinte 104. Alors c'est la teinte 104, c'est un... Ou alors c'est la teinte 105. Alors la teinte 104, c'est celle-là qui est rose et qui me va plutôt bien, et c'est la teinte 105. C'est dur parce qu'ils mettent pas les pastilles, donc du coup, je sais plus dans quel ordre je les ai mis. La teinte 105, elle, est rose framboise foncée. Je suis pas sûre que ça soit une teinte qui m'aille bien. En tout cas, moi, je trouve que c'est un peu spécial sur moi, mais à voir avec un maquillage différent si ça me plairait pas. Et bon, bah du coup, la teinte 106, celle que je porte, est un rouge, bien sûr tous les rouges que j'adore. Alors, le souci que j'ai à dire, ils sont liquides.
moins liquide que les autres, mais quand même plus liquide, donc du coup ça file. Ce n'est pas homogène partout. Là on voit pas trop, mais moi dans le miroir je le vois. Le point positif, ils ont une bonne odeur. Point négatif, ils sont pas opaques, ils sont un peu trop liquides. Ça me fait des trous plus foncés, avec les teintes foncées, pas avec les teintes claires, mais avec les teintes foncées, ça me fait des trous plus foncés, plus clairs d'un côté. Là, j'ai mis 2 couches, hein. 2 couches et ça a bavé partout, donc du coup, il faudrait refaire le contour de mes lèvres au concealer. Alors, est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Est-ce que c'est des rouges à lèvres mat que je recommanderais? Non. Alors, tout simplement parce qu'en fait, je pense que sur le marché, il y a des meilleurs rouges à lèvres mat qui ne filent pas, qui sont homogènes, qui font pas des trous en fait. Je pense qu'il y a mieux sur le marché, clairement. Donc, pour moi, ça c'est un non. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vais continuer à tester tout le mois et puis vous saurez mon retour pour mes flops, mes favoris, mes flops à la fin du mois, savoir si j'ai aimé. Pareil pour ceux-là, je vais continuer à tester, à savoir si ça reste autant liquide, ça continue à filer, etc. Le seul, étonnamment, qui est plutôt passable, qui n'est pas mat du coup, c'est le duo. Le duo, lui, il n'est pas mat, ça je l'accorde, mais tout était homogène, le crayon il glissait bien, c'est pareil. Donc sur le kit, en fait, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire à part le fait que ce soit pas mat comme ils le disent sur le packaging. Mais sinon, il est très bien. Concernant le mascara, alors le mascara, lui, on le voit bien. C'est comme s'il y avait rien. Bon, bien sûr, j'ai les cils qui sont blonds, donc moi ça se voit tout de suite si j'ai du mascara ou non. Mais du coup, là, en fait, il y a aucune différence. Il y a aucune différence, donc du coup, c'est juste mes cils, mes teintés. Donc je continuerai quand même aussi à le tester, mais pour l'instant, c'est un non. Concernant du coup la lighter, alors lighter, le seul problème, c'est que j'ai des paillettes qui partent partout sur le visage. Ça, c'est un problème. Sinon, la teinte en soi, elle est belle. C'est bien opaque quand tu le mets au doigt sur les yeux. Sur le pinceau, ça, je testerai au courant du mois. Un jour où je sortirai pas, parce que je me vois pas avec ça sur les pommettes. Ah bah, vous voyez là, le mascara, il a carrément, j'ai une trace là. Il m'a flingué mon maquillage. Donc, je continuerai aussi à le tester. Mais pour l'instant, sur tous les produits qu'on a testés, c'est celle qui tient la route pour moi. Donc du coup, je vais quand même me démaquiller parce que j'ai encore une vidéo à tourner après. Le mascara a ruiné mon maquillage, donc il faut que je me remaquille. J'enlève cette horreur de mes lèvres, parce que c'est pas beau là actuellement. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.